Oui, shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste et missionnaire Lacosta. Je suis encore ici devant vous pour continuer notre série des émissions intitulée « Les temps d'encouragement ». Oui, les temps d'encouragement, comme je l'ai dit souvent, ce sont des séries des émissions que Dieu nous a mis à cœur à partager pour que nous puissions nous encourager les uns les autres. Et aujourd'hui, le Seigneur veut seulement nous encourager en persévérant dans la prière. En persévérant dans la prière. Nous prions. Seigneur, nous te dédions ces temps. Sois notre seul guide et maître. Conduis-nous et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, comme je l'ai dit, nous voulons nous encourager en ce jour sur notre thème « Soyons persévérants dans la prière ». Sur ce, nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » La Bible nous dit, je réponds, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, mais la troisième des choses, persévérez dans la prière. » Comme nous savons, l'auteur de cet épître, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'expériences dans sa vie, qui a même écrit pendant qu'il était en prison. Et dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit trois choses. La première des choses, c'est de se réjouir de notre espérance. Nous avons la grâce de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une grâce que nous devons à tout moment reconnaître. Nous devons être contents, nous devons nous réjouir. Et nous devons bénir le Seigneur par rapport à cela. Mais il nous dit aussi, dans votre vie, il y aura aussi des afflictions. Quand nous parlons des afflictions, cela veut dire des temps difficiles, des problèmes compliqués, qui peuvent tantôt te couper le sommeil, qui peuvent tantôt te pousser de ne pas être tranquille, qui peuvent te pousser dans des réflexions. Ça peut être sur le plan santé, ça peut être sur le plan, comme je dis, santé, une maladie qui te tourmente, qui tourmente ta famille, qui tourmente le membre de ton église, ça peut aussi te préoccuper. Et les afflictions, ça peut être aussi les situations matérielles, financières, qui peuvent être un peu compliquées, qui peuvent être bizarres. Tout ça, ce sont des afflictions. Ça peut être aussi le problème de mariage qui n'est pas stable par rapport au problème qui se passe entre vous et ton mari et entre vous et ta femme. Donc, ce sont des afflictions, c'est les multiples réalités et les multiples problèmes que nous rencontrons dans nos vies. C'est ça que nous appelons l'affliction. Mais quelle est la réponse que l'apôtre Paul nous dit? Dans ce verset, il nous dit, quand il nous dit de nous réjouir dans notre espérance, de savoir que nous sommes chrétiens, nous avons la vie éternelle, et nous avons tout à travers Christ, il nous dit, dans les afflictions, il nous dit une chose très importante, soyez patients. Et ce verset, c'est écrit en l'impératif. Ce n'est pas en négociant que tu peux ou ne pas. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous qui se dit enfants de Dieu, quels que soient les multiples problèmes, la parole de Dieu nous dit dans ces versets, à l'impératif, nous sommes appelés d'être patients. Parce que l'impatience nous pousse toujours à commettre des erreurs. L'impatience nous pousse toujours à faire des choix qui n'est pas de Dieu. L'impatience nous pousse toujours à nous comporter d'une manière qui ne plaît pas au Seigneur. Nous savons l'histoire d'Ismaël et d'Isaac. C'était l'impatience. Oh, la femme à village, il dit non, va chez ma servante, Abraham. Abraham, va chez ma servante. Et là, nous aurons un enfant. Parce que les promesses que Dieu a données, comme si ça traîne. Ça peut aussi être le cas dans ta vie. Dieu t'a donné beaucoup de révélations, beaucoup de promesses, et beaucoup de choses que toi-même tu as vues. Mais arrivé à un moment, comme si tu ne vois pas la réalisation de ces choses, tu te poses maintenant la question,
Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses la question en te disant, mais j'ai des promesses de Dieu. Mais comment les choses ne vont pas de la manière où moi je les souhaite? Oui, c'est vrai. Malgré tout cela, malgré toutes les réalités qui se passent dans ta vie, malgré toutes les réalités qui se passent dans ta famille, malgré toutes les réalités qui se passent dans ton église, tu ne sais même pas comment t'en sortir. La parole de Dieu te dit en ce moment d'être patient. Comme je l'ai dit, Abraham et Sarah, c'était le cas. L'impatience les a poussés à accoucher Ismaël. Ismaël, ce n'était pas lui qui était l'enfant de la promesse. Mais l'impatience. Oh, je ne me marie pas, l'âge avance. Pourquoi pas prendre seulement la première personne qui se présente? Je ne me marie pas. Et pourquoi pas aller même être la deuxième femme de quelqu'un? Non, laisse-moi te dire. La parole de Dieu te dit en ce moment d'être patient de toutes ces réalités. Je n'arrive pas à accoucher. Oh, ce n'est pas important d'aller chercher le marabout, d'aller chercher des féticheurs. Reste là, devant la présence de Dieu. Et ce Dieu-là veut que tu sois patient. Il agira dans ta vie, en son temps, de sa manière. Car il est souverain. Soyez patient. Dans le verset que nous venons de lire de Romains chapitre 12, verset 2, on nous dit, réjouissez-vous dans l'espérance. Et la deuxième des choses, soyez patients. L'impatience nous pousse à faire des choix qui déshonorent Dieu. L'impatience nous pousse à nous comporter d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Comme tu me dis, c'est fini, on ne va plus s'en sortir, je n'arrive plus à comprendre. Non, ne prends pas une décision, ne fais pas un choix qui est motivé de l'impatience. Sinon le résultat sera néfaste. Et la troisième des choses dans ce verset que l'apôtre Paul nous dit d'être persévérant. D'être persévérant dans la prière. Les soucis de Dieu pour nous, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la réalité, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, de ne pas abandonner la prière. De ne pas se relâcher dans la prière. De ne pas se décourager dans la prière. C'est vrai, il y a des réalités qui nous arrivent. Toi-même, tu regardes en face et tu te dis, waouh, tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu ne sais même pas comment prier. Mais laisse-moi te dire, le souci de Dieu est que nous puissions persévérer. Et souvent, quand on dit persévérer, cela veut dire quelque chose qui ne se fait pas d'un seul jour ou bien d'une seule fois. Mais tu dois continuer à le faire en attendant que Dieu puisse intervenir. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose que tu peux prier aujourd'hui. Apparemment, tu ne vois rien. Mais le souci de Dieu est que tu puisses persévérer. Persévérer dans la prière pour que Dieu là t'aide à voir encore sa main. Je dis souvent, la prière a 3 réponses. Et c'est que le peuple de Dieu, nous devons comprendre. La prière a 3 réponses. Quand nous prions, Dieu peut te dire, voilà la réponse, il te donne la réponse, je suis d'accord, je te donne la réponse. Tu peux prier gêné, Dieu te dit, attends. Tu peux prier gêné, la parole, Dieu te dit, je ne te donne pas. Et nous devons comprendre que c'est pour cela que Dieu nous dit, quel que soit que dans ton problème, peut-être quand tu avais le problème, Dieu t'a répondu instantanément. Gloire à Dieu, comme c'était Élie au mont Carmel. Il a prié, le feu est descendu. C'est le même Élie. Maintenant, pour qu'il puisse pleuvoir, et ça a pris du temps. Ce n'était pas dans la même réalité que celle du mont Carmel. Il est monté au sommet. Il a commencé à prier, visage contre terre, courbé. Il a dit, il a fait la prière. Il a envoyé son serviteur. Il n'y a rien. Il a continué à persévérer dans la prière. Il a envoyé encore son serviteur. Il n'y a rien. Mais c'est le même Élie à qui il était dans le mont Carmel. Il a prié instantanément, la réponse était là. Et je vais seulement te dire, toi qui as des préoccupations, toi tu as commencé à prier, tu peux avoir la grâce de Dieu, tu cherches le Seigneur, Dieu te répond instantanément.
Mais tu peux aussi te trouver dans le cas où c'était la réalité d'Élie. Il est sur le sommet. Mais il prie, il envoie son serviteur d'aller voir. Il n'y a rien. Il se peut que tu pries pour le problème aujourd'hui, mais apparemment tu ne vois rien. Cela ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Cela ne dit pas que Dieu n'écoute pas tes prières. Cela ne dit pas que Dieu t'a rejeté. Mais Dieu attend son temps. Parce que Dieu agit qu'en son temps. Dieu n'agit pas très tôt, ou après, ou en retard. Il agit toujours en son temps. Et on nous dit, quand le serviteur est sorti, la réalité c'était quoi? Son serviteur lui a dit, oh, c'est comme une pomme de main que je vois. Et c'était, visiblement, on peut dire, oh, comment le même Élie qui a prié là-bas au Mont Carmel, le miracle était opérationnel. Mais arrivant maintenant pour que la pluie tombe, ça commence à traîner. J'ai dit, la prière comprend trois réponses. Dieu peut te donner instantanément. Dieu peut te dire d'attendre. Ça peut prendre du temps. Et pendant ce temps-là, toi, tu ne peux pas te relâcher. Toi, tu ne peux pas abandonner. Tu dois persévérer. Nous connaissons même l'histoire de Daniel. Depuis que le jour où tu as commencé à prier, le Seigneur a déjà écouté. C'est ça que l'ange lui a dit. Mais quelque part, la réalité était barricadée. Tu peux prier. Apparemment, tu ne vois rien. Mais ça ne dit pas que Dieu ne t'écoute pas. Cela ne doit pas te pousser à relâcher ou abandonner. Mais ce que tu dois faire, c'est d'être persévérant. De continuer à venir devant ce Dieu. Ce Dieu-là agira en son temps. Quelles que soient les critiques, quel que soit ce que les gens disent de toi, de ta vie, de ta personne, de ton ministère, de ta famille. Laisse-moi te dire, reste toujours persévérant devant ce Dieu. Et ce Dieu-là se glorifiera dans ta vie, en son temps, de sa façon, et pour la gloire de son nom. Il est ton Dieu. Il agira dans ta vie en son temps. Et la troisième réponse à la prière, Dieu peut te dire, je ne te donne pas. Tu peux demander quelque chose, Dieu peut dire, non, je ne te donne pas. Nous connaissons la réalité de l'apôtre Paul. D'autres disent qu'il avait un boss dans le dos, d'autres disent qu'il avait quelques problèmes. Quand il a sollicité la faveur de Dieu, Dieu lui a dit, ta grâce me suffit. Il y a des choses, Dieu te dira, ma grâce te suffit, reste comme ça. Et moi, mon Seigneur, je vais me glorifier dans ta faiblesse, dans cette maladie, dans cette situation. Il est ton Dieu. Ne nous relâchons pas. Même si tu n'as plus le temps, tu n'as plus la force de prendre 1 heure, 2, 3 heures ou toute une journée. Mais je vais te dire une chose. Cherche seulement à rester devant la présence de ce Dieu. Et ce Dieu-là ne manquera pas de se glorifier. Laisse-moi te dire une histoire d'un jeune garçon de moins de 15 ans. On l'appelait au nom de John. John, il était trop jeune. Trop jeune. Je crois une dizaine d'années, 11 ans comme ça. C'était fait de l'écodim. Et à chaque fois, dans sa famille, on l'a appris. La prière, aller à l'église, partir à l'écodim. Et sur ce, il a pris l'habitude chaque matin, avant d'aller à l'école, il fait un tour à l'église. Il dit quoi? Seigneur, me voici. Il sort de l'église, il va à l'école. Le lendemain encore, il vient. Seigneur, me voici. Il sort, il va à l'école. On le dit encore, chaque jour avant d'aller à l'école, il disait toujours, Seigneur, me voici. Un jour, John était tombé malade. Et il était agonisant. Il était entré dans le coma. Pendant 3 jours, John ne mangeait plus. John ne parlait plus. John ne réagissait plus. Et pendant son temps de coma, il a vu un homme vêtu en blanc. Et cet homme-là est venu lui dire, John, me voici. Moi aussi, je viens seulement te dire, me voici. Me voici. Et en ce même moment, laisse-moi te dire, John a pu ouvrir les yeux. Il a commencé à bouger. Il a commencé à se lever, à demander des choses à manger. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Quel que soit tes yeux, ne voient absolument rien.
Si John a pu recevoir la guérison instantanée pendant qu'il était en coma pendant 3 jours, parce qu'il a bien voulu rester devant la présence de Dieu, seulement lui dit, Seigneur, me voici. Et après, Dieu aussi lui a dit, John, me voici aussi. Bien-aimés, restons toujours devant la présence de ce Dieu. Sollicitons ce Dieu, dérangeons ce Dieu, quelles que soient les critiques, quelles que soient les situations bizarres, quel que soit ce que le monde peut dire par rapport à tes réalités, ne baisse pas les bras, reste devant la présence de Dieu. Si tu n'arrives plus à prier, laisse-moi te dire, fais la prière comme John. Seigneur, me voici. Me voici. Je ne peux plus rien. Je ne peux rien. Je n'ai plus de force. Me voici. Fais de moi ce que tu veux. Interviens à ma réalité. Et ce Dieu-là ne manquerait pas de faire quelque chose. Bien-aimé, le Seigneur veut seulement nous encourager en ce jour, en disant, en comprenant que nous devons être toujours persévérants dans la prière. Restez toujours dans ton esprit devant la présence de ce Dieu, en lui disant, Seigneur, me voici. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire. Parce que les gens diront toujours, que ce soit les chrétiens ou que ce soit les païens, que ce soit les serviteurs de Dieu ou que ce ne soit pas les serviteurs de Dieu. Les gens nous pointeront toujours du doigt, les gens nous critiqueront toujours, mais nous venons devant la présence de ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, nous voici. Il est ton Dieu. Il fera quelque chose pour la gloire de son nom. Lorsque le Seigneur puisse nous bénir, lorsque le Seigneur puisse nous encourager, de rester toujours persévérant dans sa présence pour expérimenter sa main, pour expérimenter encore de quoi il est capable de faire dans nos vies. Ce qu'il a fait au temps passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Ne baisse pas les bras, ne promène pas le regard inquiet. Il est ton Dieu, il agira de sa façon, en son temps et pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Tendre Père, Dieu de gloire, nous voici encore devant ta présence pour te présenter ton peuple qui nous suit à travers cet exposé. Seigneur Dieu, tu connais les réalités multiples qui nous découragent, qui nous éloignent de toi, qui nous amènent jour après jour au découragement par rapport à la prière. Mais en ce moment, je viens prier pour tous les bien-aimés qui étaient découragés. Lorsque, Seigneur Dieu, tu puisses encore les encourager en ce jour, afin qu'ils puissent rester devant ta présence, quelle que soit leur réalité. Dieu de gloire, nous nous levons contre toute réalité qui peut mener le découragement dans nos pensées. En regardant le temps que la réalité a pu prendre, ça nous décourage. En écoutant ce que les gens sont en train de nous dire, ça nous décourage. Mais si nous venons auprès de toi, fortifie encore ton peuple. Donne-nous encore la force et le courage. Aide-nous d'aller encore plus loin pour la gloire de ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu es en train d'agir dans nos vies. Merci de ce que tu viens encore de nous encourager, de rester devant ta présence, quelle que soit la réalité. Bénis-les, Seigneur Dieu. Tu connais aussi les soucis, les problèmes des uns les autres qui nous suivent pendant ce temps. Seigneur, laisse que ta main puissante puisse toucher, palper et intervenir dans nos réalités par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la consolation à des gens, Seigneur Dieu, qui en ont besoin. Donne la force à des personnes qui ont perdu la force. Donne, Seigneur Dieu, la guérison à des personnes qui sont malades. Pourvois aux besoins matériels et financiers à des personnes qui en ont besoin. Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, nous te prions. Seigneur, comme je l'ai dit dans Psaume 15, verset 1 2 nous dit, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Donne gloire dans la vie de ton peuple qui nous suit à travers cet exposé. Par le nom de Jésus. T'avais ainsi prié. Et nous disons, merci Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons, vous tous qui
et avait donné ce temps pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours encouragés. Je bénis mon frère Valérie Wando au Brésil. Soyez bénis. Ma sœur Betty Lobela. Soyez bénis. Maman Nana. Soyez bénis à Rotterdam. Betty en France. Et Maman Biche à Rotterdam. Soyez bénis. Et j'ai béni aussi mon frère bien-aimé Dadi Djamba aux USA. Soyez bénis, vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre, Goïta. Oh, sœur Grace Goïta, l'homme de Dieu, le pasteur José Oukoko, soyez bénis, soyez bénis. Et mon frère Emmanuel Banzuzi en Suède, soyez bénis. Et mon frère Bafoussam à Bamako, Mali, soyez bénis, soyez bénis. Et vous tous qui auront le temps de nous suivre après, nous vous bénissons. Laisse que la grâce de Dieu vous accompagne et que vous puissiez passer une merveilleuse après-midi selon le coin où vous vous trouvez, par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis abondamment par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous aimons et nous vous apprécions. Merci d'exister.